bienvenue dans une nouvelle saison des vlogs assez particulière puisque déjà on commence en France. Je vais vous montrer. Voilà, dans la neige, à la maison. Tout ça pour vous dire que je repars demain, donc demain on sera le vendredi 12, si tout va bien avec la météo pour les avions. Je repars pour mon dernier semestre à Lander, donc je vais avoir mon diplôme le 1er ou le 2 mai, il y a la cérémonie, donc plus qu'un semestre, voilà. C'est fou, je suis parti il y a 2 ans et quelques, 2 ans et demi. Et c'est fou de voir le chemin parcouru. Après, pour ce qui va être de la suite, malheureusement, je ne pense pas continuer à jouer au niveau universitaire parce que j'ai des idées très particulières du master que je veux faire. Donc il y a très peu de facs qui l'offrent, exactement le master que je veux. Et en plus de cela, dès qu'une fac l'offre, il faut qu'ils aient une équipe de foot pour que je puisse continuer à jouer. Et il faut aussi qu'ils me veulent et il faut aussi qu'ils puissent me donner suffisamment de bourses. Donc voilà, il y a eu beaucoup de facs où j'aurais pu aller mais qui n'avaient pas ce master et c'est vraiment pas ce que je voulais faire puisque je sais quelles sont mes priorités. Au niveau des facs qui avaient mon master et qui étaient aussi dans la région des États-Unis que je voulais, voilà, il y en a quelques-unes avec qui on a pu parler mais financièrement ça matchait pas. Donc j'ai eu la chance de trouver une fac dans la région que je voulais. Malheureusement pas d'équipe de foot universitaire NCAA comme je le faisais. Il y aura simplement une équipe un peu plus tranquille niveau club quoi. Je pourrais toujours jouer. Et j'ai reçu une bourse et un job à mi-temps à la fac. Donc voilà, je vais partir là-bas. Je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. En attendant, pour ce qui va se passer dans les vlogs ce semestre, je vais vous montrer comment un spring ça se passe parce que l'année dernière je vous avais pas beaucoup montré, on avait eu un changement de coach, c'était assez particulier. Donc là je ne jouerai pas les matchs amicaux puisqu'ils sont pour préparer la saison prochaine, mais je ferai tous les entraînements et j'ai été recruté pour jouer la Coupe des États-Unis, l'Open Cup. Donc très rapidement, l'Open Cup c'est toutes les équipes professionnelles et les équipes MLS qui ont des réserves, ils ont droit qu'à une équipe sur 2 je crois, plus une vingtaine d'équipes semi-pro qui se sont qualifiées grâce à l'été. Donc je vais aller jouer avec une de ces équipes semi-pro. Donc ce sera tout début mars. Donc au moins je vais pouvoir me préparer bien correctement et aller jouer ce match de coupe ou ces matchs de coupe si on gagne. Du coup ça va faire 2 semaines que je suis revenu aux US. Voilà, je vous ai pas trop filmé, fait que je me remette dans le rythme. Donc pour que vous compreniez un petit peu là, semestre, j'ai pas mal de cours qui sont moitié de semestre, donc 8 semaines, 8 semaines. Donc je suis pas trop chargé jusqu'à la deuxième partie du semestre. Ce sera aussi là où il y aura un peu plus de contenu intéressant niveau foot pour les vidéos. En attendant, je voulais vous parler d'un projet. Donc j'ai décidé d'accompagner 5 joueurs dans leur démarche pour partir aux États-Unis. Donc pour un départ en 2025. Donc soit en janvier 2025, soit en août. Souvent en août, ce serait euh, le moyen le plus pratique, je dirais. Du coup, voilà, si vous êtes intéressé, que vous connaissez quelqu'un d'intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le Instagram que j'aurai mis en description. À qui je m'adresse? Du coup, je m'adresse à tous les gens qui veulent travailler avec quelqu'un de bien plus personnel qu'une grosse agence qui aura une centaine de joueurs et qui auront beaucoup moins le temps de s'occuper de vous dans toutes les démarches et aussi pour un suivi plus personnalisé. Si vous êtes intéressé, voilà, et n'hésitez pas à regarder un petit peu le compte. Je vais et rentrer en contact avec moi. Je peux vous envoyer une présentation et après on peut rentrer en contact avec vos parents et vous-même. Ce qui est important de savoir, c'est que voilà, les agences en France et en Europe en général, elles sont assez chères. Donc là, vu que c'est le début de l'agence, ce serait des services qui seraient moins chers et plus personnalisés. Donc bien sûr, ça va demander des efforts. C'est beaucoup d'efforts de partir aux États-Unis au niveau des papiers. Il y a plein de démarches. Enfin, je vous expliquerai tout. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Voilà, je m'adresse surtout en gros à des joueurs qui vont évoluer en 18 terrains, 19 NAS, senior R1, N3, voire N2 aussi. Euh, voilà, hum, c'est possible si vous jouez en senior R2, dépendant de la région,
qu'on puisse travailler ensemble. Je dis pas que c'est impossible de partir si vous jouez à un niveau plus bas, mais malheureusement, il faudra passer sur d'autres divisions que je connais moins, les junior college, etc. Donc voilà, si à vos notes, si ça se passe bien pour vous à l'école et que vous êtes dans ces niveaux-là, n'hésitez pas à me contacter. Du coup là, ce week-end on est à Columbia et là on va aller voir le match de basket contre University of Missouri. Donc ça va être sympa, match. Je crois que c'est la première fois que je vois un match de basket universitaire comme ça, D1. Le calendar, nous on est D2, là c'est D1, donc c'est un peu plus gros, il y aura plus de monde. Donc je vous filmerai un peu à l'intérieur, l'ambiance, etc. Actually, no, it's fine, it's fine. I use that. Bon, je vous explique un petit peu comment ça se passe une journée typique pendant le spring semester. Donc là, je me suis réveillé aux alentours de 8h, car mes cours commencent à 9h et quelques. Je vais me diriger pour prendre un petit déj à la CAF. Ensuite, je vais avoir cours. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que ça dépend des élèves, mais au spring, souvent, vu qu'on n'a pas de saison officielle, il y en a beaucoup qui prennent des cours qui sont obligés de prendre un peu l'après-midi, chose qu'on fait pas au fall parce qu'on s'entraîne les après-midi, donc tu veux pas arriver en retard. Au spring, c'est moins grave. Donc là, ouais, aujourd'hui, j'ai un cours, puis pas mal de devoirs. Et cet après-midi, on a entraînement et muscu. Donc je vais vous emmener avec moi pendant la journée pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe à ce semestre qui est vraiment utilisé pour la progression. Voilà, beaucoup de travail athlétique, beaucoup de travail sur le terrain, assez intensif. J'espère que ça vous a plu de suivre ma journée un peu type au spring semester, en sachant, comme je vous l'ai répété plusieurs fois, que souvent vous aurez un peu plus de cours que ce que j'ai, puisque je suis sur mon dernier semestre qui est assez léger pour l'instant, car mes cours, la deuxième moitié de mes cours commence en mars. En gros, j'ai pris des modules de 8 semaines au lieu de 16 semaines, donc il y a plus de travail, mais moins de matière avec plus de travail en 8 semaines, en gros. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Là, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, on est rentré à la cafétéria vers 9h, 9h15. Et on va chill jusqu'à 10h30, 11h, on est au lit. Et après, on recommence la même chose la journée. On se réveille vers 7-8h le lendemain matin.